La cité inaugurée dénommée Al-Hayat est une initiative exécutée par l'Association d'appui pour les services humanitaires, supervisée par la Fondation islamique internationale de bienfaisance et patronnée ici par la Fondation Issoufou Mamadou. La cité Al-Hayat, c'est 107 logements sociaux au profit des plus démunis. Une mosquée, 480 bâches, un centre de santé, 9 classes construites en matériaux définitifs, 5 boutiques, 2 forages et un atelier d'apprentissage de couture. Prenant la parole tour à tour les hautes personnalités présentes à la dite cérémonie, le gouverneur de la région de Tulabéri, premier à prononcer son allocution, a tenu à remercier les initiateurs d'un tel projet pour le choix porté sur sa région. Cette initiative est une très bonne initiative pour tous ceux qui ont participé à l'érection de cette cité. Au nom des populations de la région de Tulabéri, je voulais vous remercier. Le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a quant à lui salué l'initiative avant d'inviter à un suivi régulier des infrastructures, tout en cédant la place juste après aux pionniers de ce chef-d'œuvre. Nous sommes très heureux au niveau de l'association d'appui pour le service humanitaire que vous nous partagez cette joie en ce qui concerne l'inauguration officielle de la cité Al-Hayat, et cela en collaboration avec la Fondation internationale de Koweït et sous le patronage de la Fondation Issoufou Mamadou. Alors, il tient de rappeler ici que la cité Al-Hayat, que nous sommes tous ici réunis pour l'inauguration, n'est pas la première cité construite par l'association d'appui pour les services humanitaires. Il y a avant cela 5 cités qui ont été construites à travers l'association. Et ceci est la 6e. Et Inch'Allah, nous comptons construire d'autres cités et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans ce sens. Alors, nous remercions le gouvernement de son excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour les facilitations qui ont été apportées à tous nos projets. Et nous souhaitons, Inch'Allah, la marche. Nous remercions plus particulièrement l'État du Koweït qui a apporté et qui continue d'apporter son appui au Niger. Et ce projet est financé par le Koweït et les pays du Golfe. Et ça a été à travers le frère Abu Omar Adil Al-Ajami. Allah nous récompense. Donc, à travers mon mot, nous lançons un appel à l'endroit de son excellence monsieur le ministre de l'Éducation nationale ici présent, et nous lui remettons les classes et nous lui demandons d'apporter son appui pour le fonctionnement et l'opérationnalité de cette classe. En matériaux définitifs d'un coût global de 345 300 dinars koweïtiens, ce qui vaut à 621 146 450 francs CFA. Le tout a été entièrement financé par la Fondation islamique internationale de bienfaisance koweïtienne. Et ça a été concrétisé en collaboration avec la Fondation AASH, qui est Association d'appui pour les services humanitaires, en collaboration avec la Fondation Issoufou Mamadou. Je voulais vous dire que les vrais responsables, qui est le directeur de la Fondation Bureau Niger, à savoir M. Moustapha Youssouf, est absent parmi nous pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les bénéficiaires bénéficieront de quelques têtes de chèvres pour en profiter pour faire une activité génératrice de revenus. Au lieu de se commander, ils vont en tirer profit.
Et pour finir les séries d'allocutions, c'est le représentant du président de la République, représentant ici la Fondation Issoufou Mahamadou, de prendre la parole. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des activités de la Fondation Issoufou Mahamadou, dont les axes d'action s'articulent autour de la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat. À travers le partenariat entre l'ONG, l'Association d'appui pour les services humanitaires AASH, la FIM et International Islamic Charity Organization IICO, c'est de tout un complexe intégré que bénéficie la commune de Karma et sa population. A noter aussi que plusieurs têtes de chèvres ont été distribuées à la population pour également profiter de l'élevage, une plantation d'arbres suivie de la coupure de ruban, mais aussi une visite guidée ont sanctionné la fin de la cérémonie. Scolarisation et le maintien des enfants à l'école pour lutter contre le mariage des enfants, c'est le thème retenu pour le lancement de la phase 2 du projet Parlement des leaders de la commune à l'arrondissement communal Niamey 4. Une occasion pour la chef de projet de rappeler les facteurs qui freinent la scolarisation et le maintien de la jeune fille. L'activité d'aujourd'hui prouve que la démarche inaugurée l'année dernière a su prendre son essor. Il est important de rappeler que malgré les progrès enregistrés par les autorités de la 7e République depuis des décennies en matière d'éducation au Niger, de nombreux enfants sont non scolarisés, particulièrement les filles restent les plus touchées. D'après les statistiques, une fille sur deux ne va pas à l'école ou quitte souvent l'école avant la fin du cursus scolaire pour être donnée en mariage, alors même qu'un décret présidentiel de 2017 soutient qu'une fille doit aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Les principales causes de cet abandon sont les facteurs socio-culturels, la pauvreté des familles, les violences de genre en milieu scolaire, l'absence de certificat de naissance, les mariages et grossesses précoces, l'éloignement des établissements secondaires, pour ne citer que cela. En effet, la non-scolarisation des jeunes filles a des conséquences multiples, parmi lesquelles la non-réduction de la pauvreté, des conséquences sur la santé maternelle et infantile. La scolarisation de la jeune fille reste et demeure un puissant levier de développement. C'est pourquoi l'ONG Stop au mariage des enfants, avec l'appui du partenaire financier Girls First Fund dans cette lutte, aide les parents à obtenir le certificat de naissance, sensibilise les garçons et filles à l'égalité filles-garçons, sensibilise les parents et les communautés à l'importance de l'éducation des filles, sensibilise les filles et garçons sur l'hygiène menstruelle, plaide auprès des décideurs politiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous rappeler que c'est en planifiant conjointement nos actions, en coordonnant judicieusement nos efforts que nous allons mener à bien cette mission. Ainsi, nous allons faire un plaidoyer auprès des autorités de l'arrondissement communal Niamey 4, en premier lieu au secrétaire général. Nous souhaitons qu'à la prochaine rentrée, qu'aucun enfant ne soit rejeté pour défaut de certificat de naissance. Mieux, qu'aucune fille n'abandonne l'école pour la seule raison d'être donnée en mariage. Prenant la parole, l'autorité administrative communale Niamey 4 se réjouit de l'initiative. Il est donc pour nous un devoir d'avoir des activités capables de résorber considérablement le taux de mariage des enfants. Mesdames et messieurs, l'exploitation et l'abus sur les enfants au Niger est aussi un problème sérieux auquel sont exposées les jeunes filles. Le Parlement des leaders constitue, à n'en point douter, un moyen efficace de lutte contre l'exploitation des jeunes, notamment celles des populations les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui
qui, j'en suis persuadé, aidera l'arrondissement à migrer vers un développement économique profitable à toute la population de l'arrondissement communal Niamey 4 en particulier et en général à toute la population de ce pays. Ce choix porté sur l'arrondissement communal Niamey 4 à ne plus tolérer le mariage d'enfants va permettre à la dite commune d'enregistrer des avancées historiques pour les droits des enfants, surtout en cette ère où le Niger est l'un des pays qui enregistre le taux élevé au monde en ce qui concerne les mariages des enfants. Dans une zone nomade. Donc les filles sont confrontées à des mariages précoces, et surtout les élèves. Donc les parents les font renvoyer des fois pour leur faire marier précocement. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts pour pallier à ce problème. Les enfants qu'ils font marier, c'est des filles qui travaillent à l'école, qui ont des bonnes notes, et ils les font renvoyer pour aller leur donner en mariage. Un village situé à quelques kilomètres de la ville de Niamey. À Kahé, chaque année, plusieurs filles sont victimes de mariages précoces et ou forcés, une cause de la déscolarisation des enfants. C'est le cas de Adama. Le chèque scolaire des membres de la famille fait aussi de Halima une victime. La population nigérienne est à 99% musulmane. Que dit l'islam sur ce genre de mariage? La question du mariage en islam est une question capitale. L'islam ne connaît pas le mariage forcé de telle manière que nous sommes en train de vivre. Nous voulons peut-être vous rappeler une histoire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un père qui a voulu donner sa fille par force au mariage. La fille a eu le courage de convoquer son père devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a écoutés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à la fille. Donc pour dire que le papa n'a pas droit de forcer la petite fille. Le mariage, comme je l'ai toujours dit, c'est une question d'adoration. Donc une adoration d'Allah ne doit pas être forcée. À rappeler aux parents que la place des enfants est à l'école, car l'éducation des filles est très importante et les filles des zones rurales, tout comme les autres, ont droit à l'éducation. Politique, un vaste mouvement en gestation pour soutenir le président Bazoum, nous apprend à Saïn le courrier. Le courrier selon qui les sources concordantes, le landerneau politique nigérien va bientôt connaître un profond bouleversement. Un bouleversement induit par l'évolution de la situation dans laquelle végète le Niger et qui va nécessairement brouiller les lignes de démarcation politique déjà troubles depuis quelque temps. Ces sources crédibles ont indiqué au courrier que des militants politiques
de tous bords confondus, partis politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que des acteurs de la société civile se sont donné la main en vue de constituer une sorte de rideau de fer démocratique et républicain pour éviter de tomber dans une situation inconnue. Quant à la roue de l'histoire, s'est intéressé cette semaine au sommet de l'Agra à Kigali. Le président de la République Mohamed Bazoum défend l'initiative 3N, nous apprend dans ses titres le journal. Le président de la République Mohamed Bazoum a pris part au 12e sommet sur l'agriculture verte en Afrique à Agra, ouvert à Kigali au Rwanda le mercredi 7 septembre 2022. Le sommet qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays africains est une tribune pour les dirigeants qui leur a permis de passer au peigne fin la situation dans laquelle végète l'agriculture sur le continent. Au cours de ce sommet, le journal nous apprend que les parties prenantes ont mûri des réflexions sur des solutions innovantes en vue d'atteindre l'objectif à fin zéro dans les prochaines années. Organisé par le gouvernement rwandais en collaboration avec le groupe des partenaires de l'AGRF, dont l'Union africaine, il est attendu à la fin de ce sommet des propositions concrètes en vue de trouver une solution durable à la dégringolade des quantités agricoles produites sur le continent. À cette occasion, le journal écrit qu'un panel de haut niveau a réuni autour d'une même table plusieurs chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République, Mohamed Bazoum. Devant ses pairs et les experts sur les questions agricoles, le chef de l'État a éclairé la lanterne des participants sur les mesures prises au Niger afin de booster la production agricole et la sécurité alimentaire au Niger. Le plan d'action 2021-2025 de l'initiative 3N opérationnalise la feuille de route de la transformation des systèmes alimentaires. C'est dans ce cadre que j'ai des orientations et mesures à mettre en œuvre, a souligné le chef de l'État. Parmi ces orientations figurent entre autres la promotion de l'irrigation par l'aménagement des périmètres irrigués pour amplifier les productions agricoles et fourragères, l'amélioration de l'accès des producteurs à l'énergie, aux intrants et à l'appui conseil indispensable à l'augmentation des productions agricoles. Le 12e sommet de l'agriculture verte servira, selon toujours le confrère, de tribune non seulement aux chefs d'État et de gouvernement, mais aussi aux chefs d'entreprise, aux agriculteurs et aux jeunes, ainsi que des ministres de l'agriculture et anciens chefs d'État, afin que chacun apporte sa contribution pour le développement de l'agriculture en Afrique, qui fait face à d'innombrables défis. Politique nationale, le CNDP, instrument de déblocage ou de blocage, s'interroge dans ses colonnes le canard déchaîné. Le canard déchaîné qui se demande à quoi sert le Conseil national de dialogue politique. C'est la question que l'on est en droit de se poser selon le journal, alors que la prochaine session de cette structure en léthargie est convoquée pour ce 9 septembre sur plusieurs ordres du jour, notamment celui de l'organisation des élections de la diaspora. Si le CNDP a été parfois un outil qui a permis de désamorcer certaines crises, il a souvent été, selon le journal, un instrument qui a paralysé la vie politique au point de mettre en péril la démocratie chèrement acquise. Le CNDP est en train de sortir de la torpeur dans laquelle il était plongé depuis plusieurs années grâce à la volonté du président de la République Mohamed Bazoum, qui a fait de la décrispation politique un de ses chantiers les plus importants. Mais au-delà des sujets qui seront à l'ordre du jour et dont l'importance ne peut aucunement faire l'objet de discussion, il est judicieux de s'interroger, selon le confrère, sur l'utilité de cette institution quand on se rappelle des multiples crises qui ont marqué son fonctionnement ces dernières années, entre déficit de confiance des partis de l'opposition qui estiment que la majorité leur impose des décisions issues des assises et le calcul égoïste et mesquin de certains leaders de partis, notamment sur le système de vote qui doit prévaloir lors des élections au Niger. Le CNDP peine, selon le confrère, à avoir l'envergure pacificatrice que ses initiateurs ont bien voulu lui donner. Le CNDP est ainsi devenu une source de blocage qui a même failli paralyser le processus de l'organisation des élections générales conduit par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Des blocages souvent orchestrés par des grandes formations politiques qui réussissent bien souvent à manipuler des partis microscopiques qui n'ont aucune envergure et qui ne participent
participent pratiquement jamais aux joutes électorales dans le pays. Du reste, ces dernières années, le journal conclut que malgré quelques soubresauts constatés lors des préparatifs des élections, le climat politique est plutôt apaisé. Un apaisement qui est dû, selon certains, au non-fonctionnement du CNDP, qui est plutôt considéré comme une tribune d'expression des égoïsmes personnels ou de groupe, au détriment de l'intérêt national. La réactivation du CNDP pourrait, selon le confrère, mettre en péril cette relative stabilité politique selon de nombreux avis. Concussion au Trésor national, Ibou Karadje, bientôt fixé sur son sort, s'exclame en gros dans ses titres Niger Inter Hebdo. La rocambolesque affaire Ibrahim Moussa alias Ibou Karadje, l'ex-chef du service transport de la présidence, est écroué depuis un an pour détournement des deniers publics et faux et usage de faux en écriture publique, est en passe de connaître son épilogue, nous apprend le journal. Le juge d'instruction ayant bouclé l'information judiciaire, il reste à déterminer le tribunal où Ibou Karadje et consorts seront jugés, apprend-on. Ibou Karadje, ce faussaire hors pair, est aux arrêts avec plusieurs communes du ministère des Finances depuis belle lurette. Il est question dans ce dossier de plus de 8 milliards et selon un juriste, à partir de 100 millions de détournements de données publiques, on est dans un cas criminel. Ce qui fait que cette affaire sera probablement renvoyée à la chambre criminelle de la cour d'appel. Et comme les présumés coupables sont nombreux, leur cas pourrait faire l'objet d'une session de la cour d'appel, nous renseigne la même source. À en croire la source du journal, le fait que Ibou Karadje est complice garde prison et que le juge d'instruction renvoie l'affaire au tribunal, cela voudrait dire que le crime serait constitué et il y aura très certainement des personnes à condamner à l'issue du procès. Il reste à savoir quel montant a été retenu par le juge. Est-ce les 8 milliards annoncés par le chef de l'État à l'occasion d'une interview après ses 100 jours ou bien les 10 milliards annoncés par certains confrères? La question reste posée selon le journal. On le sait, le président Bazoum a fait le pari d'asseoir une gouvernance vertueuse après un diagnostic sans complaisance de la façon jusque-là dont les affaires de l'État sont gérées. Et comme pour joindre l'acte à la parole, le chef de l'État promet une tolérance zéro à tous ceux qui entendent s'amuser avec les deniers publics. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Pour cela, j'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promus sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité, a averti Mohamed Bazoum. C'est dit selon le journal que l'affaire Ibrahim Moussa Ibou Karadje vient de conforter le président Bazoum et les Nigériens en général qui ont découvert l'ampleur du banditisme d'État qui porte la signature de certains cadres concussionnaires de l'administration. Cherté de la vie, mort civile du terrorisme, inondation meurtrière, Bazoum Mohamed, un début de quinquennat de saccage social a constitué un des titres du journal L'Enquêteur. L'Enquêteur qui nous rapporte qu'en 18 mois de présidence, le bilan social de Bazoum Mohamed tient en un seul mot, désastreux. Les préoccupations et attentes basiques des citoyens ont été occultées par un chef de l'État qui est partout et nulle part à la fois. En une seule phrase, Bazoum Mohamed a résumé ce qu'il compte faire durant son quinquennat afin d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Je m'engage pour les 5 ans à venir à stabiliser le cadre macroéconomique d'une part et d'autre part à transformer le tissu économique en vue de favoriser la réduction drastique de la pauvreté ainsi que la création de nombreux emplois pour les jeunes, a-t-il dit dans son discours d'investiture, rappelle L'Enquêteur. Le dauphin Dissoufou Mamadou a survolé un sujet d'une importance vitale pour l'ensemble des citoyens, le social. Aujourd'hui, la très grande majorité des Nigériens fait face à des problèmes les uns plus aigus que les autres. Selon le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel-SILS, la situation alimentaire et nutritionnelle au Niger est pour le moins critique. 4,4 millions de personnes, soit 17,7% de la population en situation de crise ou pire, avec une production céréalière
hospitalière en baisse de 39% et un déficit de 40% par rapport aux besoins alimentaires des Nigériens ont freine la calamité. Écrit le journal pour qui, en l'absence de mesures anticipatives dignes de ce nom, le régime de Bazoum Mohamed fait appel à la communauté internationale et s'adonne à du charlatanisme météorologique en tentant de provoquer des pluies artificielles. Ministère de la fonction publique, des soupçons d'irrégularité grave dans le concours section spéciale des ENI. Nous révèle dans ses titres le journal Hérisson. Le Hérisson qui écrit qu'on chasse le naturel, il revient au galon du temps. Cet adage populaire colle bien au ministère de la fonction publique et du travail où les mauvaises habitudes ont décidément la vie dure. Plus de 2 mois après la tenue du concours d'entrée dans la section spéciale des écoles normales d'instituteurs ENI, les résultats se font encore attendre. Selon des sources proches du ministère de la fonction publique et du travail, la maîtresse du lieu, pour ainsi qualifier la ministre Madame Daoura Hadizatou Kafougou, refuse de certifier les résultats au motif d'irrégularité grave ayant entaché le dit concours. Des remplacements de copies auraient été opérés avant les corrections, sans compter le sempiternel phénomène de la triche constaté lors de l'administration des épreuves aux candidats en salle. Le pot au rose aurait été découvert lors des corrections. On parle notamment de copies différentes pour un même candidat dans la même matière ou d'écriture identique sur des copies de candidats différents. Tout ce qui laisse à croire que des malins génies ont réussi à opérer sur le lieu d'entreposage des copies avant les débuts de correction. Vivement que la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'SIA s'implique afin que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. C'est le lieu, selon le journal, tout de même de relever que le pari de concours propre, bien que difficile à tenir, pour cause d'impunité à l'encontre des contrevenants ou de clientélisme politique criard, 3 responsables s'étaient distingués par leur engagement à assainir ce département ministériel à la réputation douteuse. Il y a eu d'abord Madame Kanda Sipte sous la 5e République, connue pour son imperméabilité à toute épreuve contre les magouilles et les combines, rappelle le journal. Ensuite, M. Yaya Chebou du temps de la transition militaire du Conseil supérieur pour la restauration de la démocratie CSRD, également engagé et déterminé dans l'organisation des concours propres. Et enfin, tout récemment, Mme Kafar Kietou Christelle Jacou, sous le 2e mandat du président Issoufou Mamadou, très méthodique dans l'organisation des concours en ce qu'elle faisait systématiquement la fin de l'administration des épreuves par les corrections et ces dernières par la proclamation des résultats, ne laissant aucun temps de manœuvre pour les éventuels magouilleurs et combinards. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi la question de l'éducation à Agadez. Les enjeux de la réunion annuelle des cadres de l'éducation nous rapporte le journal Mouria dans sa parution. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale Mohamed Zaidan a présidé en début de semaine la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle des responsables centraux et déconcentrés de son département ministériel. Une rencontre qui sera l'occasion pour les techniciens du secteur venus des 8 régions du pays de faire l'état des lieux de l'éducation nationale afin de jeter les bases d'une bonne rentrée académique 2022-2023 et une année scolaire dans les meilleures conditions possibles. En toile de fond de ces assises se trouve la problématique de la transformation du système éducatif nigérien afin d'en améliorer la qualité. Selon le SG du ministère de l'Éducation, la question de l'amélioration du système éducatif fera l'objet des présentations tant par le niveau central que par toutes les 8 régions ici présentes afin de préparer la participation au plus haut niveau du Niger au prochain sommet mondial consacré à la transformation de l'éducation. Il a expliqué qu'au Niger, le débat sur la crise des apprentissages est quasi quotidien, amenant ainsi l'opinion publique, les autorités politiques, les acteurs de l'éducation eux-mêmes à questionner le système éducatif tant du point de vue de ses approches philosophiques et
technologiques que des compétences dont les apprenants ont besoin pour mieux s'adapter dans les sociétés d'aujourd'hui et de demain. Pour finir, éducation toujours, prix de l'excellence et du mérite 2022 du Niger de la Fondation Nour. Les meilleurs à l'école méritent d'être célébrés. Nous apprenons dans ce titre l'Indépendant Plus. En prélude à la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2021-2022, le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu le lundi 5 septembre 2022 les scolaires et enseignants lauréats du prix de l'excellence et du mérite 2022 du Niger de la Fondation Nour de la première dame Hajia Hadiza Bazoum. La rencontre s'est déroulée au palais de la présidence en présence notamment de la première dame, du premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mamadou et des membres du gouvernement en charge de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. S'adressant aux 113 meilleurs élèves et aux 32 meilleurs enseignants, tous segments confondus, le président de la République s'est dit très heureux, vraiment ravi de les recevoir ce matin. Évoquant la cérémonie de remise des prix de l'excellence et du mérite du Niger à ses lauréats, le chef de l'État a dit que cette cérémonie s'inscrit totalement dans la façon dont il conçoit l'éducation, le système éducatif de façon générale. En effet, la simulation qui consiste à faire en sorte que les meilleurs se distinguent et que cela leur soit reconnu par une institution comme la Fondation Nour et par la République est une chose absolument indispensable pour que ce que nous projetons comme avenir pour notre éducation soit réalisé, a-t-il affirmé. Le chef de l'État a encouragé la première dame à persévérer, à améliorer encore davantage l'organisation du prix d'excellence, de faire en sorte que ce soit un facteur de stimulation. Et de plus en plus d'élèves et d'enseignants se disent que nous méritons d'être distingués à notre tour. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.